Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello à toi, cher entrepreneur. Si tu viens de nous rejoindre sur ce podcast, je te souhaite la bienvenue. On va voir un truc hyper intéressant aujourd'hui et je te le pose déjà en ces termes. Te considères-tu comme un leader en herbe ou crois-tu que l'on devient un leader ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer ce fameux grand débat de l'inné et de l'acquis, mais adapté aux entrepreneurs. Leader né ou en devenir, prêt à déchiffrer le code du leadership, c'est parti. Ce débat est fondamental dans la compréhension du leadership car il souligne l'importance de la croissance personnelle et professionnelle. La capacité à évoluer, à apprendre de ses expériences et à s'adapter aux changements est cruciale dans le parcours d'un leader. Des recherches en psychologie du développement et en management organisationnel suggèrent que bien que certaines qualités de leadership peuvent être innées, la majorité des compétences peuvent être développées avec le temps à travers l'éducation, l'expérience et la réflexion personnelle. Et d'ailleurs, tant mieux, car autrement, tout serait figé. Comme le montre l'histoire de Mozart, prodigue de la musique dès son plus jeune âge, certains semblent nés avec un talent incontestable. La question est-ce la même chose pour les leaders ? Parce que parfois on aimerait que ça soit comme ça. Ce phénomène illustre le concept des talents innés où des individus montrent des aptitudes exceptionnelles dans certains domaines dès leur plus jeune âge, comme Mozart par exemple. Cela suggère que certaines caractéristiques de leadership comme la vision ou la capacité d'inspirer peuvent être en partie prédisposées. Cependant, même pour Mozart, son talent a été cultivé et développé grâce à une pratique rigoureuse et au mentorat. Cela souligne l'importance de l'environnement et de l'éducation dans le développement du potentiel de leadership. L'idée, c'est de voir plus loin que le bout de son nez ou de ce qui paraît magique ou facile pour certains. La majorité de nos forces, c'est ce qu'on appelle du modeling, à savoir ce dans quoi on a baigné et de l'apprentissage conscient ou inconscient. En gros, si tu as eu un certain environnement, ça peut favoriser ou au contraire desservir. Voilà, après tout n'est pas aussi simple qu'une seule chose qui ne va pas ou une chose qui va bien. C'est complexe et c'est pour ça que on peut parfois avoir besoin d'y revenir et de le retravailler. Donc soit en gros c'est finger in the nose facilement ou alors avec une grande détermination à leur sueur de notre front. C'est souvent comme ça qu'on le voit. Alors oui, il y a des choses plus faciles que d'autres pour certains, mais généralement, effectivement, c'en est pas moins extraordinaire et valorisant qu'on ait besoin de travailler dessus en fait. Voilà, oui, on aimerait que tout vienne plus facilement parce que en gros l'humain il a plutôt envie d'aller vers ce qui lui fait plaisir, il a plutôt envie de tout ce qui est sain, facile, sans condition, mais c'est aussi intéressant de parcourir le chemin, de parfois se prendre un peu le pied dans quelque chose. C'est pas agréable sur le moment, mais c'est comme ça aussi, et je vais justement t'en parler juste après, que tu vas voir que c'est comme ça que tu deviens encore plus un leader ou quelqu'un d'efficace dans ce que tu fais, ou qui va même apprendre à plus apprécier ce que tu fais. Voilà. Donc, et si tu es en chemin, que le chemin soit encore long, ce passage est nécessaire avant d'atteindre la suite et cet état où ça semble faussement si facile. Là-dessus, on le voit, ça peut être pour les personnes qui font de la musique, des concerts, ou même, j'entends parfois pour les danseurs qui font des danses de salon et qui font des championnats. C'est des heures, des années de travail. Et on a l'impression que c'est super facile. Voilà, quand on le pratique, non. C'est pas forcément donné sur un plateau. Mais ça donne l'impression que c'est facile. Et oui, un petit comme Mozart, on se dit, ah ouais, il lui a pas fallu longtemps. Mais il y a quand même eu du travail. Voilà, comme quoi, ça vient pas forcément tout cru. Les experts et les virtuoses ont des milliers d'heures de pratique à leur actif. Ça, ne l'oublie pas. Et c'est pareil pour le leadership. Un petit de 5 ans, donc, peut sembler à l'aise, comme un vrai petit leader, et parfois le restera, mais on peut aussi avoir des personnes qui, à un moment donné, perdent leur confiance en fonction de leur vécu, des situations,
Et là, bah, pour retrouver ça, si la personne souhaite justement le faire et travailler pour, souvent voilà, c'est quand la personne soit en souffre, soit parce qu'elle a un objectif particulier, bah justement, si on souhaite une vraie assurance et plus de charisme, on peut le trouver, le développer aussi par la suite. Voilà, ça passe par plein d'éléments. Alors parfois on va voir l'histoire voilà, de l'image, par exemple de la façon dont tu t'habilles, ça peut aider. Mais ça peut être aussi dans le mental, au niveau du mindset, par rapport à ce que tu t'autorises, le plaisir que tu vas petit à petit y prendre, ou le défi que tu as envie justement de confronter. Et ça peut aussi faire qu'à un moment donné, tu vas pouvoir développer plus de charisme, heureusement. Et c'est ça qui est génial en fait, hein, finalement. Comme je le disais au début, rien n'est figé. Je te donne un autre exemple. Nelson Mandela n'est pas né président. Il est devenu un symbole mondial de la paix et de la réconciliation à travers des épreuves qui ont forgé son leadership. Il est un exemple classique, en gros, du leadership acquis. C'est loin d'être le seul. Ses expériences, notamment les 27 années passées en prison, ont aiguisé sa vision, sa résilience et sa capacité à unir les gens. Et il y a aussi beaucoup de ça, effectivement, dans le leadership. Cela montre que le leadership peut être considérablement influencé par les expériences de vie et les défis, renforçant l'idée que des leaders efficaces peuvent être façonnés au fil du temps grâce à l'apprentissage et l'adaptation. Alors, on n'est pas obligé de passer par une partie de sa vie en prison ou de vivre de grosses épreuves, mais regarde bien les différents parcours autour de toi. Généralement, tout n'est pas arrivé tout cuit. Alors oui, certains ont peut-être eu plus d'argent au début, ont peut-être eu l'habitude de vivre dans une famille justement où on était à l'aise de parler avec les gens. Voilà, tout ça, effectivement, ça intervient, mais voilà, si tu regardes autour de toi, tu verras, il y a tellement d'exemples qui te montrent que tu as l'impression d'être une personne lambda. Peut-être parfois même, je l'entends, voilà, j'ai des personnes qui me disent je suis pas intéressante, comment je vais faire? Et en fait, quand on creuse, quand on fait un travail justement avec ces personnes-là, elles se rendent compte à un moment donné que il y a beaucoup plus de choses intéressantes qu'elles ne le pensent et qu'on s'en fiche en gros. Pourquoi on est là à se comparer? Ma vie est plus intéressante que la tienne. Alors oui, il y a des gens, on va les voir, ça va nous inspirer, mais c'est très personnel. Ça dépend. Il y en a qui va adorer, qui va adorer quelqu'un qui a osé s'affranchir de certains blocages, mais il y en a un autre qui sera beaucoup plus intéressé par quelqu'un, je sais pas, qui a suivi sa foi. Je prends un exemple vraiment au hasard, mais à un moment donné, voilà, c'est vraiment très personnel et c'est la façon dont le cheminement va se faire. Et parfois on peut voir des gens qui sont d'une certaine manière des personnes inspirantes voilà, dans son entourage proche, et on imagine souvent les personnes voilà, qui ont réussi à la Steve Jobs ou voilà, Mandela, etc. Mais il y a tout un panel en fait, hein, tout plein d'exemples possibles. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que ça s'apprend, mais qu'aussi, si on regarde bien les parcours, il y a vraiment plein de choses intéressantes, même dans ton entourage. Et si tu le vois pas dans ton entourage, parce que tu n'as peut-être pas ce regard-là, soit tu peux le développer, et sinon ça peut être aussi des gens dans ta ville, dans ton domaine aussi, pourquoi pas. Et plutôt que d'être dans le manque, hein, ah moi j'ai pas ça, lui il l'a, lui il a plus de temps, il a plus de ci. Bah voilà, qu'est-ce que tu peux faire toi pour justement changer ton regard, mais aussi pourquoi pas te donner les conditions pour atteindre tes envies. Voilà, donc certains ont ressenti par exemple une mission dans les personnes qui ont justement dans leur parcours développé une forme de leadership. Certains ont presque dû agir par la force des choses, mais l'ont accepté ou s'y sont faits, jusqu'à prendre effectivement une position de leader, mais de façon un petit peu plus contrainte, on va dire. Et d'autres n'ont pas lâché l'affaire malgré les hauts et les bas, ce qui a forgé aussi une certaine aura. En fait, à partir du moment où, à un moment donné, tu as vécu différentes expériences, y compris des expériences pas forcément évidentes, et tu peux être parfois en plein dedans, et ben ça peut être transformationnel. Ça peut être un moment donné de crise même parfois existentielle qui t'apportera des réponses hyper importantes pour la suite de ton parcours.
Voilà, donc ne le néglige pas et même si c'est pas évident sur le moment de le voir positivement, c'est comme ça aussi qu'on a des personnes qui ont développé ce leaderat. Si on le met plus par rapport à l'apprentissage, quelqu'un qui va apprendre à jouer de la musique, bah, il va y avoir des moments où il a l'impression qu'il va devoir tout arrêter, qu'il est nul, que finalement peut-être ça lui plaît pas tant que ça. Et c'est en continuant qu'il s'est rendu compte qu'en fait non, c'est des moments de doute tout à fait logiques qu'on partage tous en fait. En tout cas, une bonne partie des personnes ont vraiment, sont un petit peu plus sensibles à ce doute. Donc, après avoir vu ensemble, au-delà de ce qui semble évident, on va s'intéresser maintenant au leadership, à l'épreuve de la réalité. Donc, c'est important aussi de le voir commencer concrètement, à l'épreuve de la réalité. Même les plus grands leaders comme Martin Luther King, par exemple, Junior, ont eu des moments de doute, comme je le disais tout à l'heure, de façon plus générale. Alors, encore une fois, leur audace est-elle innée ou acquise par l'expérience? On peut se poser aussi la question. C'est dans la même idée et la même vibe que le leadership. Martin Luther King Jr. illustre parfaitement que l'audace peut être renforcée par les expériences et les convictions, lui aussi. Bien qu'il y ait pu avoir une disposition naturelle à l'oratoire pour son cas, c'est son engagement envers ses valeurs et son apprentissage continu qui ont amplifié son audace dans sa vie. Cela démontre que les qualités telles que l'audace ne sont pas strictement innées, mais peuvent être cultivées à travers l'expérience, le courage moral et l'engagement envers une cause, par exemple. Tout à l'heure, j'en parlais de la mission, j'ai une cause, quelque chose qui est plus fort que moi, mais ça peut être aussi pour quelque chose de beaucoup plus tranquille. En tout cas, à un moment donné, c'est le fait de continuer, de persévérer et d'apprendre de cette expérience. Et dans un exemple aussi on va dire impressionnant que celui de Martin Luther King, ou peut-être dans ta propre vie aussi, si tu souhaites justement développer ce leadership à ta manière, et c'est ça qui compte. Mais aussi dans un autre style, tu peux prendre par exemple Warren Buffett, qui est l'un des plus grands investisseurs connus, qui passe une grande partie de sa journée à lire. La question qu'on peut se poser là, c'est: un leader est-il toujours en train de se construire? Warren Buffett incarne lui aussi l'idée du développement continu du leadership à travers l'apprentissage pour le coup. Sa discipline quotidienne de lecture lui permet de rester informé, d'affiner sa stratégie d'investissement et de développer sa pensée critique. Et ça joue sur le leadership également. On voit ça par exemple aussi chez Bill Gates, et même je le vois dans mon entourage ou même pour moi-même. C'est des techniques qui peuvent vraiment aider à se sentir plus à l'aise. Parfois ça met en doute, mais à partir du moment où on sait que ça fait partie aussi du jeu, entre guillemets, ça aide à ne pas se mettre en doute sur sa posture en général. Donc ça met en évidence que le leadership implique un engagement envers l'apprentissage, donc régulier, perpétuel, continu, et l'amélioration de soi, ce qui permet de naviguer efficacement entre d'avancer efficacement dans un environnement complexe et aussi en évolution. Le fait de pouvoir comme ça, petit à petit, ça peut être la lecture, mais je vais t'en parler d'autres manières aussi, ça te permet justement de développer cette amélioration de tes capacités, et donc tu pourras être beaucoup plus à l'aise dans un environnement qui est complexe, et en évolution, et ça c'est la définition même de la vie en fait. Ce qui est possible pour les autres sur ce chemin de l'apprentissage est donc possible aussi pour toi. Alors oui, tu vas devoir prendre conscience de ça déjà. On n'a pas toujours passé ce cap-là, donc là si tu peux petit à petit prendre conscience de ça, ça va t'aider. Inclure cette donnée pour t'octroyer aussi le temps de peaufiner cet apprentissage à travers la formation par exemple, de te donner le temps de le faire. Quand tu as du mal, tu essayes de te l'octroyer de nouveau. Donc ça peut être les lectures, mais ça peut être aussi l'écoute de podcasts qui te font voir comme ici une autre réalité, qui te font apprendre sur toi ou ton sujet de prédilection, comme ici, tout simplement aussi avec la vie qui te fait apprendre chaque jour. Il y en a, ça va être à travers le sport, ça peut être de plein de façons différentes de pouvoir justement développer ces compétences. L'idée est donc ici de forger ton propre chemin vers le leadership, de construire le tien à ton rythme vers ce leadership qui est celui qui te correspondra et qui n'est pas forcément celui des autres. Les autres, c'est un exemple qui correspond à leur vie, qui peut être inspirant, certes. Tu peux à des moments te dire, tiens, ça, je m'y retrouve. Mais à un moment donné, ce qui compte, et c'est ça qui est souvent très, très compliqué, je crois que les gens ont du mal à faire, c'est à rester aussi focus principalement sur leur propre évolution, leur propre chemin, et d'arriver à voir aussi ce qui a déjà bien avancé. C'est faisable, parfois on regarde en arrière, on se dit ah oui quand même j'ai parcouru du chemin, et au cas où on se fait aider si vraiment on a du mal à le faire.
On peut considérer ça un peu comme un morceau d'argile, chaque expérience façonnant un peu plus en leader. Cette métaphore illustre l'idée que le leadership est un processus de développement continu où chaque expérience contribue à façonner la personne en un leader plus compétent et résilient. Cela met en avant donc l'importance, comme je le disais, de l'autoréflexion, de l'apprentissage, tirer des succès mais aussi des échecs, de ce qui a parfois pas fonctionné et de l'ouverture au changement. Elle encourage à voir chaque défi comme une opportunité de croissance. Et ça, c'est aussi ce qui fait qu'on peut mieux vivre le cheminement et qu'on devient un leader un petit peu plus conscient et en efficacité dans ce rôle-là, si on souhaite dans ce rôle. Mais ça marche aussi sans forcément chercher à devenir leader, hein, voilà, c'est pas le but. Mais on peut développer des capacités de leader même sans qu'on cherche à devenir leader. Voilà. Et si on souhaite être un peu plus leader, bon, pourquoi pas. Et dans ces cas-là, ça marche également. Mais aussi, à l'instar d'un alchimiste, hein, tu peux le faire comme si, effectivement, tu pensais à cette métaphore-là de l'argile qui se façonne et qui évolue en fonction de ce qui se passe. Mais aussi, à l'instar donc d'un alchimiste, transforme tes expériences en or pur pour extraire les leçons de chaque succès et de chaque échec. Je le répète souvent, mais c'est parce que c'est une compétence clé en fait. Voilà. C'est le moment parfois, sur le moment parfois tu peux avoir du mal à le faire, mais laisse-toi le temps d'y voir le gain ou l'apprentissage possible et à force tu en auras plus l'habitude, comme un second naturel qui fait que cela te prendra moins d'énergie pour chaque situation qui avant te stressait et te faisait trop mal. Voilà, tu prends aussi en compte ton fonctionnement, hein, si jamais tu as besoin de plus de temps, si tu es parfois plus en difficulté avec le changement, ça peut s'améliorer, mais prends-le quand même en compte, ou s'il y a par exemple une certaine hypersensibilité, etc. Voir à quoi c'est lié, si c'est plus conditionné par ce qui se passe dans ta vie, ou si c'est vraiment un fonctionnement plus profond, prends-le en compte et ça n'empêche en rien de pouvoir développer ce leadership également. Ce que j'aime ici, c'est que cette approche souligne l'importance de l'apprentissage continu et de la capacité à tirer des enseignements de toute situation. Voilà, l'occasion, hein, pas obligé de le faire H24 non plus. En transformant les expériences bonnes ou mauvaises en leçons de vie, un leader peut continuellement s'améliorer et s'adapter. Cela démontre que la transformation personnelle est au cœur en fait du leadership efficace. C'est pas juste une question professionnelle, c'est aussi une question de transformation personnelle au fond de tout ça, et les deux se répondent. Ce qui se met en place ou s'apprend au niveau professionnel peut aussi venir te faire évoluer au niveau personnel. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant aussi, toute cette dynamique. Et en gros, voilà, ça démontre cette transformation personnelle qui est au centre de ça, nécessitant une introspection et une capacité à apprendre de chaque situation, en tout cas le plus souvent possible. Un leader n'est pas juste quelqu'un en fait qui a l'air à l'aise ou pousse les foules. Loin de là, ça c'est souvent l'image qu'on en a de façon finalement assez cliché. C'est plus complexe en fait et profond que ça, et tant mieux finalement de mon point de vue, et aussi voilà, quand je le lis et que je le retrouve par les autres retours aussi de beaucoup de monde, mais on peut vraiment avoir plein de visions différentes aussi là-dessus. J'espère aussi que tu le vois toi pour le coup différemment aujourd'hui avec ce que j'ai pu t'apporter comme façon de voir les choses. En tout cas, n'hésite pas à me faire ton retour, que ce soit de ton point de vue aussi, ou de un retour d'expérience. Ça peut être toujours riche de voir comment chacun voit les choses et ce qui fonctionne ou nous parle pour chacun d'entre nous. Je te fais un petit rappel des points clés, comme ça tu repars avec les idées essentielles. Reconnais que le leadership peut être à la fois un don inné et le résultat d'un apprentissage continu. Inspire-toi de figures emblématiques comme par exemple Mozart, Nelson Mandela ou d'autres qui te parlent à toi personnellement pour comprendre les différents chemins possibles vers le leadership. Intègre des pratiques de développement personnel et professionnel pour qualifier tes qualités de leader notamment, mais aussi identifie tes moments de doute comme des étapes tout à fait normales de ton évolution en tant que leader. D'ailleurs, ça s'apprend. Utilise enfin l'apprentissage constant comme ça peut être la lecture quotidienne à la manière de Warren Buffett ou d'autres techniques que tu vas aimer qui vont t'aider pour affiner par exemple ta vision, ta stratégie, ta persévérance, etc. Vois chaque expérience, qu'elle soit de succès ou d'échec, ou entre les deux, pas forcément complètement satisfaisante, comme une opportunité de croissance personnelle en fonction de comment tu vas justement les lire et qu'est-ce que tu vas en retirer, un peu comme cet alchimiste avec je transforme le plomb en or.
Sois ouvert au changement et à l'adaptation, reconnaissant que le leadership est un voyage et non une destination fixe. Sinon, on est facilement déçu, ça c'est clair. Et enfin, engage-toi activement dans ton parcours de développement du leadership, sachant que tu peux toujours évoluer et t'améliorer. Et ça, tant mieux, comme je le disais, parce que, en gros, sinon tout serait figé. Chaque point rappelé ici est essentiel. Pour construire et maintenir un leadership efficace, il suggère des stratégies concrètes pour gérer le temps, rester motivé et maximiser aussi la productivité. On en a moins parlé aujourd'hui, j'en reparlerai d'autres fois, mais au cas où il y a d'autres épisodes que j'ai fait précédemment qui parlent aussi de la question de la productivité, tout en soulignant l'importance de l'adaptabilité et de l'orientation vers l'action. Ces conseils pratiques fournissent des outils que chaque leader en devenir peut appliquer pour améliorer son efficacité et son influence. Si cette exploration du leadership a résonné en toi, montre ton soutien en donnant 5 étoiles à ce podcast et en ajoutant un commentaire. C'est un petit geste éventuellement pour toi, mais un grand pas, comme on dit, pour notre communauté. Prochaine destination dans notre aventure multipassionnée, comment tout réussir sans se disperser. Un épisode indispensable pour ceux qui jonglent avec plusieurs passions et aussi un fonctionnement qui favorise ça et veulent tout exceller sans se perdre, ou en tout cas être plus heureux, épanoui et plus efficace aussi, sans forcément se perdre dans ce flot de passion. Et n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.